Bonjour à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est le podcast où on discute de sport de force, de nutrition, de santé, de bien-être. Et on est totalement dans le thème aujourd'hui puisque le sujet de ce podcast va être autour de la nutrition intuitive, donc l'intuitive eating. C'est ce qu'on appelle communément la nutrition dans laquelle on se nourrit avec des bons principes derrière quand même, c'est important, mais de manière assez libre. D'accord ? Donc on est en dehors du comptage des calories. Et justement, aujourd'hui, on va se demander comment on fait pour passer de l'un à l'autre. Donc du comptage, dans ce sens, à l'intuitive. Et pourquoi c'est important de le faire dans ce sens-là. On va discuter de tout ça avec Vincent, Vince. J'ai l'habitude de l'appeler comme ça, c'est son petit surnom. Il va arriver sur le podcast juste après. Je vais l'introduire, vous le présenter. Il fait partie de l'équipe MFT, donc c'est notre équipe de coaching, et lui c'est son mode de nutrition. Donc c'est important je pense d'avoir quelqu'un qui est dans ce mode de vie, qui le fait intelligemment et qui va pouvoir vous expliquer ses meilleurs tips pour justement peut-être considérer la chose, peut-être que vous êtes intéressé par ça, peut-être que vous êtes dedans et vous voulez le faire un petit peu plus intelligemment, voilà. On va discuter un petit peu de tout ça, de liberté, de bien-être, mais bien sûr de nutrition sur le sujet du jour. C'est parti. Ok, on est parti avec Vince qui est avec moi en direct sur le podcast. Vince, c'est une personne qui travaille chez MFT, l'équipe de coaching que l'on a. On travaille tous ensemble depuis 2 ans, 3 ans, parce qu'avant on avait juste le compte Insta, ouais, ça fait un petit moment. Et c'est la première fois qu'il est sur le podcast. Donc je vais le laisser s'introduire. Qui es-tu ? Bonjour à tous, moi je m'appelle Vincent, du coup je fais partie de la team MFT là, qu'on a créée avec Julien il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Ouais. Du coup je participe dans la team en tant que coach et rédacteur et du coup moi je suis plus axé préparation mentale et on va dire plus axé vraiment sur la mise en place de nouvelles habitudes et de tenir ces habitudes sur le long terme dans un changement de style de vie, on va dire. Et puis à côté de ça, je fais du rugby depuis que je suis tout petit, depuis l'âge de 8 ans. Donc ça m'a forgé un petit peu une discipline et puis des valeurs plutôt importantes, je trouve. Et du coup, après, j'ai attaqué la muscu vers l'âge de 16 ans et je me suis jamais arrêté. Là, je vais sur mes 24 ans maintenant. 24 ans de Donc, voilà. muscu, solide. Ouais, Ok, ça marche. Du coup, actuellement, sur ta pratique, j'imagine que c'est. Enfin, je pense que je suis sûr, c'est que la musculation. ouais, c'est ça, Sauf qu'il n'y a exactement. Vu le pas de rugby contexte, sauvage. c'est ça. Là, pour Ok. l'instant, ouais, vu le contexte, on est obligé de limiter tous les contacts physiques. Donc, pour le rugby, c'est très compliqué. Et du coup, là, je m'entraîne chez moi avec le strict minimum. Et puis, je maintiens un petit peu la forme. Et puis voilà, on se débrouille un petit peu comme on peut, un peu comme tout le monde en cette période. Oui, c'est sûr. Donc, du coup, tu t'entraînes chez toi, j'imagine. Comment ça se passe? Est-ce que tu es en salle de sport? Ouais. Alors, non, j'ai seulement un petit banc avec des poids et je fais ça dans 20 mètres carrés sur un tapis. Et puis voilà, roule ma poule, hein. On Ouais, fait un peu comme on peut. Là, pour l'instant, c'est de l'adaptation, on va dire. Et puis, c'est du maintien du strict minimum, quoi. d'accord. Ouais, parce que tu as un certain niveau, il faut quand même le préciser. Tu as des perfs quand même plutôt solides à l'époque de la salle. J'ai l'impression de parler d'un temps lointain, mais il y a quand même un niveau derrière, donc c'est sûr que c'est pour ça qu'on va parler de maintien plus que de développement. Mais c'est bien, c'est intéressant parce que sur le podcast actuellement, j'ai jamais reçu quelqu'un qui s'entraîne chez lui avec peu de matériel. Voilà, à chaque fois, c'est des passionnés qui ont participé, c'est des personnes qui ont investi dans des grands équipements. Donc c'est important de revenir un petit peu à ce que la globalité des personnes qui écoutent ce podcast sont dans la même situation que toi. Donc c'est bien de revenir un petit peu sur les bases. D'accord, ça marche. Donc, comment ça se passe actuellement dans ta pratique? Du coup, oui, c'est vrai que tu dis que tu essayes de te maintenir. Comment tu gères ta diète, tes objectifs? Alors, moi, honnêtement, je suis plus de l'école
de manière à en faire le strict minimum, mais en ayant le strict maximum de résultats. Vraiment, Ok. c'est mon but. Le but du jeu, c'est voilà, de faire les choses sans se prendre la tête, donc d'optimiser que ce soit mon timing nutritionnel, on va dire la composition de mes repas, le timing des entraînements, la composition des entraînements. Enfin, honnêtement, là, au niveau du volume que je peux faire, il y en a, je pense, qui s'arracheraient les cheveux par rapport à ce que je suis en train de faire. Mais voilà, j'essaye d'en faire le minimum en ayant le maximum de résultats. Tout simplement parce que j'ai pas du tout la motivation de m'investir énormément dans ça en ce moment parce que enfin, voilà, c'est avec aussi peu de matériel, c'est compliqué de maintenir une discipline et une motivation constante sur voilà, maintenant ça fait un petit peu plus d'un an que ça dure donc Ouais. c'est très, très, très compliqué de Ouais. tenir sur le long terme, quoi. C'est surtout qu'en fait, enfin, je pense que quand on a peu de matériel et qu'on a un niveau correct, le choix d'exercice il est déjà assez restreint. Donc maintenir un volume d'entraînement important, ça veut dire toujours faire la même chose et avec un grand nombre de séries, c'est sûr que c'est pas très passionnant, ouais, je comprends. C'est ça, ouais. Exactement. Et après, du coup, au niveau de la diète, voilà, actuellement, je compte plus du tout mes calories depuis bien longtemps maintenant. Mais bon, ça, c'est pas le Hmm. coronavirus qui a changé les choses. Mais c'est pareil, j'essaye de faire les choses vraiment de base, dans le sens où je suis capable de manger souvent la même chose sans aucun problème pendant très longtemps. Donc, on va dire que j'ai des repas types quand je ne sais, enfin, quand j'ai pas le temps ou que j'ai pas l'envie de cuisiner. Donc ça, c'est des repas en fait que j'utilise, que j'avais calculé il y a un moment maintenant et que j'ajuste un peu à l'œil en fonction de, voilà, de si j'ai envie de prendre ou perdre du poids. Mhm. On va dire dans les indicateurs là que j'utilise vraiment pour traquer ma progression, c'est la balance. Je me pèse vraiment tous les jours. Ça me permet voilà, d'avoir quand même un indicateur et de pouvoir ajuster un petit peu les quantités que je mange en fonction de mon activité. Donc, je fais vraiment tout à l'œil, vraiment, que ce soit en termes de NEAT, que ce soit en termes de quantité de ce que je mange, volume d'entraînement. Enfin, c'est vrai, enfin, dans le sens où c'est pas forcément optimisé, mais j'essaye de faire les choses dans le sens où j'essaye de faire quelque chose qui ne me contraint pas et dans lequel je prends énormément de plaisir. D'accord. Toujours. Mais en termes d'objectifs, si par exemple tu disais, voilà, si je veux prendre un peu ou je veux perdre un peu, je change tel ou tel repas, c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours quand même. Non, 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 Tu, non. tu vas changer en Donc là, fonction de ton nid, bien sûr. Si un jour tu fais une rando ou je sais pas, j'imagine que oui, forcément tu vas exactement. manger plus, mais Donc là, on va dire en période standard, hors Corona, j'ai toujours, voilà, moi, mon but ultime, c'est vraiment toujours de prendre le maximum de muscles possible en essayant de, voilà, de rester le plus propre possible tout le long de l'année. Donc, on va dire que je fais un lean bulking en prenant du poids sur du long terme et quand il y a besoin, je fais des mini cuts pour toujours rester voilà, propre et dans la fourchette optimale de prise de muscle en termes de body fat. Donc ça, tu vois, euh, c'est quelque chose que je fais sur des périodes, on va dire, de un peu plus de 3 à 4 mois quand je veux prendre du poids. Et puis après, je fais des mini-cuts de 1 à 2 mois. Mais ça, c'est extrêmement variable. Ça dépend de voilà, comment je me sens. Ça dépendait aussi beaucoup du rugby. Donc voilà, ouais. je ne peux pas faire une sèche en plein milieu des phases finales. Clairement, là où je dois être le plus en forme physiquement, je ne vais pas m'amuser à faire de cut à ce moment-là. Non. Donc c'est un petit Hmm. peu, voilà, j'arrive à jongler entre les objectifs, on va dire, physiques et vraiment esthétiques et les objectifs en termes de performance sportive sur le terrain de rugby. Donc Ouais, au tous ces final, paramètres-là ça se font que, temporise bien, je voilà, trouve. ouais, plutôt, ouais. Ça permet de mettre une condition, on va dire, temporelle. C'est pas trop mal au final. Il y a aussi une notion de,
Quand j'ai l'impression de stagner et que, par exemple, j'ai l'impression que voilà, j'arrive pas forcément à augmenter mes perfs, prendre du poids, à changer vraiment physiquement, toujours dans le sens de s'améliorer. Là, à ce moment-là, j'essaye voilà, d'être beaucoup plus rigoureux dans ce que je fais, de faire, moi, enfin, pour moi, la chose la plus importante à prendre en compte tout de suite, c'est le sommeil. C'est vraiment la base. Ça, c'est un petit peu mon indicateur de santé, dans le sens où je suis quelqu'un qui aime bien profiter, j'aime bien voilà, Ouais. faire des soirées, sortir. Mais je sais qu'à un moment donné, enfin, voilà, si on veut atteindre certains objectifs, on est obligé de faire un compromis. Et clairement, quand je vois qu'au niveau sommeil, ça ne suit plus, bah là, je me dis, bon, bah, on va refaire un petit checking et puis on va remettre en place des routines de sommeil. Ouais. On va faire attention à ce qu'on mange et puis voilà. Bah, c'est sûr que C'est assez cyclique, en fait. si t'es sur une petite phase de mini-cut et que tu fais full soirée, ça va être compliqué Ouais, d'optimiser le clairement, résultat. Enfin, tu vas perdre beaucoup de temps en fait. c'est Ouais. ça. Ok, ultra intéressant, parce que c'est vrai que par rapport à Maxime de la team MFT, nous deux, on a un mode de vie dans lequel notre nutrition va être, on va dire dans le sens très flexible, on va changer très régulièrement notre alimentation, ce qui fait que bah, on traque, parce que comme tous les jours on mange vraiment des choses qui sont différentes, on n'a pas d'habitude particulière. Allez, il y a peut-être un ou deux repas chez moi qui revient, Maxime change peut-être plus que moi. Euh, Ce qui fait que bah, on peut vite se perdre, soit dans un manque de calories ou un manque d'un macronutriment, ou l'inverse, un surplus. Ce qui fait que bah, dans notre cas de figure, il vaut mieux traquer pour être précis sur ses résultats. Mais toi, du coup, tu as plus des routines en place. Tu as plus de routines et de meal prep. C'est ça. Enfin, limite, maintenant, enfin, voilà, quand je fais mes repas ou quand je veux atteindre certains objectifs, c'est instinctif et c'est vraiment, voilà, moi, je pense que, enfin, moi, ce qui me correspond le plus, vraiment, c'est le fait de mettre en place des habitudes dans le sens où je réfléchis plus, je sais ce qui marche, je sais voilà, ce qui impacte directement mes objectifs et qui me permet d'avoir des résultats rapidement. Donc à ce moment-là, bah, voilà, je suis obligé de faire des choses assez standards, entre guillemets. Voilà, c'est pas moi qui vais faire le méga porridge Ouais. du mois ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est assez standard. Je sais que c'est limite un petit peu ennuyant, entre guillemets, mais on va dire dans l'ensemble, ouais, ça reste quand même très routinier, on va dire. Mhm. Après, c'est peut-être ennuyant pour certaines personnes, mais pour toi, ça l'est peut-être pas. Oui, voilà. Pour moi, Ouais. pas du tout. Ouais. Mais oui, clairement, chacun a son truc, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça, clairement. Ok, ok, ça marche. Et donc, du coup, ensuite, en termes de flexibilité, de transformation des aliments, est-ce que tu... On va classer ça ensemble, d'accord? Est-ce que tu flexes? Euh, on va dire que j'ai des repas prévus pour ça, dans le sens où, on va dire, sur la totalité de mes repas, je vais être très, très, très peu flexible, mais vraiment, voire pas du tout. Donc, ça va être vraiment des aliments non transformés de A à Z. Voilà, je vais consommer vraiment voilà, des légumes crus, du riz, enfin voilà, des choses très standards et très voilà, non transformé. Et par contre, pour mon pré-workout, là, c'est là où j'envoie la purée en termes de transformation d'aliments, dans le sens où c'est quelque chose que je mange assez rapidement, souvent dans ma voiture, en allant à la salle. Donc, en général, je me fais, voilà, moi, mon truc, c'est vraiment de m'enfiler un paquet de Kinder Bueno avec des Oreos et puis un shaker de protéines. Enfin, voilà, me Ok, faire de ok, tout ok. ça. Et puis Fast après, on part. energy. Ouais, exactement. Donc voilà, ça me permet de digérer assez vite. Ça me fait voilà, une bonne quantité de protéines et de glucides pour démarrer l'entraînement. Et puis voilà, c'est vraiment le petit côté plaisir, pas prise de tête. Et puis pour moi, c'est plus simple en fait voilà, d'avoir un paquet de Bueno et un shaker à emporter avec moi. Ouais, Euh, je peux le laisser dans ma caisse et puis voilà, je le prends et je file à la salle de sport. ouais, c'est Donc, vrai.
Donc voilà, c'est vraiment ça. Sinon, la majeure partie du temps, voilà, je suis vraiment très strict, on va dire, Ouais, ouais. sur ce que je consomme. D'accord, ça Donc marche. voilà. Après, ce que j'aime bien, euh, on va dire plus d'une fois par semaine quand même, j'utilise on va dire le côté flexible pour des repas atypiques entre guillemets. Voilà, je vais commander à bouffer, donc je vais me faire livrer soit des burgers, soit des trucs comme ça, mais Hmm. voilà, ça va rentrer dans ma flexibilité clairement. Ok, ok. Donc voilà, je garde ça aussi euh, pour être flexible, on va dire. Donc le gars commande des burgers, je tiens à le préciser. Ouais, ouais, ouais. Ah non, moi je fais pas semblant. Et je le fais plusieurs fois par semaine aussi. C'est D'accord. ça le pire. Ouais, on est face à un petit monstre aussi, hein. Faut mettre le contexte. Mais du coup, je propose qu'on enchaîne avec le Fast and Make Curl. Donc, c'est le petit jeu du podcast. Ouais. C'est 10 questions rapides, deux choix de réponse. Et le but, bah, c'est que tu réponds assez rapidement et que tu choisisses l'un ou l'autre. T'es prêt? Ok, je suis Allez, c'est concentré. Allez, on y parti. va. Petit jingle, let's go. McDo ou fait maison? McDo, Rameur ou courir? Hammer, The Pump ou The PR? The Pump, Sushi ou gyoza? Sushi, Bicep curl ou leg curl? Bicep Curl. Muscu ou rugby? Muscu. Allez. Oh putain. Zéro alcool ou zéro Nutella? Zéro alcool. Photoshoot en salle ou rando? Photoshoot en salle. Bench ou rowing? Bench. Que du Nutella à vie ou toutes les pâtes à tartiner, confiture, etc. Mais plus de Nutella. Que du Nutella à vie. Pour expliquer, de PR, et t'avais choisi The Pump, toi? Ouais, Ok, des PR, donc les PR, c'est les petites perfs qu'on peut faire à l'entraînement. Ok, tout pour le pump. ouais, ça, exactement. ça marche. Eh, muscu versus rugby, t'as choisi muscu. Je pense que. Très compliqué. Ouais. Ouais, ouais, j'espère On va dire que. sur le long terme, le rugby, c'est pas viable pour la santé. Ouais, d'accord. Plus le rugby ou les coutumes du rugby? On va dire que c'est un tout, vraiment. Ouais, c'est vraiment le rugby. Ouais. Ok, ça marche. Comment tu fais d'ailleurs, comment tu gères ces moments-là? Parce que en général, ça va être vraiment du lâcher prise. Ouais. Comment tu gères ça mentalement, ou On même va tout dire simplement en que général? de manière globale, je suis quelqu'un d'assez sage, dans Ouais, le sens où voilà, la plupart des joueurs vont faire des troisième mi-temps à outrance tous les week-ends. Moi, clairement, je vais boire voilà, une ou deux bières avec les collègues, mais je vais pas me renverser le casque tous les week-ends. Après, on va dire, voilà, on va dire, il y a des occasions qui se présentent plus que d'autres. Et à ce moment-là, bah, là, clairement, je lâche prise complètement et je me prends pas la tête. Je profite simplement du moment. Et j'ai pas de sentiment de culpabilité par rapport à ça. Euh, J'essaie vraiment, en fait, de profiter du moment. Je pense que voilà, c'est le fait, tu vois, de le faire tous les week-ends. Je pense que ça a moins de valeur que si tu le fais une fois tous les mois, tu vois. hmm, Et clairement, bah, le fait voilà, de profiter à chaque fois de ces moments-là, c'est quelque chose d'important pour moi parce que, enfin, voilà, à côté de boire des canons ensemble, voilà, il y a tout l'aspect un peu fratrie parce que clairement, voilà, on passe des moments assez compliqués ensemble. Donc c'est important, je pense, que ce soit pour le groupe et personnellement aussi voilà, pour se vider la tête, lâcher prise et puis faire la fête avec les copains, ça fait toujours du bien, quoi. Donc là, à ok. ce moment-là, voilà, il y a plus de comptage, il y a plus rien, quoi. On profite, et c'est le maître mot et puis c'est tout. Et face à ces moments-là, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir du stress, peut-être de l'anxiété ou des choses comme ça? Alors, peut-être plus Hum, tard, hein, pas forcément sur le moment, mais le Non, lendemain même ou... pas. Après, c'est toujours en fait dans le sens où c'est plus quand
si je vais en abuser trop de fois, que là, je vais commencer à culpabiliser. Mais si je le fais une fois, clairement, il n'y aura aucun souci là-dessus. Par contre, Ok. si voilà, tous les week-ends, je commence à voilà, mettre une tôle pas possible, clairement, au bout de 2 semaines, je vais me dire, bon, bah là, on avance un peu à reculons, quoi. Ouais. Peut-être tu vas le sentir aussi niveau fatigue, j'imagine. En plus, ouais, Ouais. ouais, ouais, clairement. Ouais. Et donc, en fait, ce que tu fais, c'est. Bah, tu traques de temps en temps ou pas, d'ailleurs? Alors, en fait, moi, je pars du principe que le tracking, c'est vraiment un outil. Après, voilà, c'est ma vision des choses, vraiment, c'est mon côté personnel, dans le sens où, pour moi, c'est un outil, c'est quelque chose qui est pas viable sur un lifestyle, on va dire, sain. Moi, je prends ça un petit peu dans le sens où, du moment qu'on va dépendre du comptage pour être sans stress ou, on va dire, en accord avec ce qu'on fait, il va y avoir un blocage parce que la vie de tous les jours, on ne pourra pas forcément tout le temps compter, on ne pourra pas forcément voilà, être à l'exactitude toujours. Et je prends ça vraiment comme un outil qui permet vraiment de s'instruire en fait sur la valeur nutritionnelle des aliments, de la composition euh, des repas et vraiment de trouver un petit peu son équilibre avec cet outil-là. Dans le sens où, voilà, si on a des objectifs, que ce soit en musculation ou n'importe quoi, euh, si on veut vraiment avoir des performances et comprendre pourquoi on a des résultats, c'est un indispensable. Clairement, on ne peut pas passer à côté parce que ça apprend énormément de choses, que ce soit sur voilà, la composition de tes repas que tu te composes. Euh, En fait, moi, pendant longtemps, j'ai stagné en dessous des 70 kilos. J'arrivais pas à prendre du poids. Et pour moi, je faisais tout bien. Je mangeais des aliments non transformés. Je faisais extrêmement attention voilà, à la sélection de chaque aliment. Je mangeais voilà, pas à outrance. Je faisais mes 4 repas comme j'avais l'habitude de faire. Donc, c'était pas optimisé en termes on va dire, en termes de macronutriments par repas, mais c'était plutôt clean, on va dire, dans l'ensemble. Sauf que quand j'ai commencé à traquer, je me suis aperçu vraiment que là, en termes de quantité, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais vraiment, genre, c'était impossible que j'arrive à prendre du poids, voire prendre du muscle avec on va dire, ces compositions de repas. Donc, c'est là où je me suis aperçu que euh, ça allait être une étape indispensable pour pouvoir réaliser ces objectifs-là. Et dès que j'ai commencé à traquer et à comprendre un petit peu voilà, le fonctionnement de ce système de tracking en fait, derrière, enfin, voilà, toutes les sciences de la nutrition et du sport s'appliquent clairement sur les principes voilà, de comptage. On peut pas prendre du poids si on n'a pas une idée claire et précise de l'énergie qu'on met dans son corps par rapport à ce qu'on dépense. Et quand j'ai compris ça, en mettant en place justement bah, du coup une diète un petit peu plus stricte et des objectifs en termes de macronutriments et en termes de calories journalières, quand j'ai vu mon poids qui dépassait la barre des 70 kilos, j'ai dit bon bah ok, là je viens de comprendre un truc clairement qui va débloquer beaucoup de choses dans ma progression. Et en fait, pour moi, c'était quelque chose de très utile. C'est un outil ultra performant, mais c'est extrêmement contraignant pour moi, dans le sens où je prenais aucun plaisir. Peser, mais enfin, la plupart du temps, j'oubliais de peser. Enfin, c'était vraiment, je pense, que j'ai mis, avant de faire les choses vraiment correctement, j'ai dû mettre au moins 2 mois et demi avant de faire voilà, un comptage, on va dire, plutôt précis et qui correspondait vraiment à la réalité. Et après, en fait, je voulais vraiment arriver à trouver une solution pour faire les choses de manière intuitive et vraiment sans me prendre la tête par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Donc,
simplement, quand je pesais mes aliments et que je composais mes repas, j'essayais de me rendre compte physiquement ce que ça représentait dans les assiettes, mais dans tout type d'assiettes, que ce soit des tupperwares, que ce soit des assiettes plates, creuses. Je pense que ça, tu vois, c'est un paramètre qu'on ne prend peut-être pas assez en compte parce que voilà, faire son tube, c'est super facile, mais quand tu es chez quelqu'un, que tu te fais une assiette, ça Mhm. change énormément. Ouais. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu de prendre tous ces paramètres-là pour arriver à quelque chose d'extrêmement simple dans le sens où voilà, quand je vais faire mon riz, quand je vais me couper un bout de fromage, je sais à peu près combien ça représente. Euh, Même quand je suis bourré en soirée et que j'abuse, là, je sais que je suis en train de faire n'importe quoi, tu vois. Mais genre dans le sens où j'arrive à mesurer le n'importe quoi. Je pense qu'on a tous des moments où on lâche un peu prise, où on sait qu'on fait n'importe quoi. Et dans ces moments-là, on sait comment on impacte. Voilà. Clairement, moi, quand je tape dans un pot de Nutella que j'ai envie de taper dedans, il y a des moments où je prends une petite cuillère, je sais que voilà, ça va pas faire grand-chose. Mais quand je prends la grosse cuillère, là, je me dis, je vais taper dedans sérieusement et je sais quel impact ça va avoir sur moi. Mhm. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, quoi. D'accord. Ok, ok, hyper intéressant. C'est vrai que personnellement, du coup, non, j'ai pas le même mode de vie, mais il y a des choses qui se rejoignent effectivement, comme par exemple cette notion d'estimation, comme tu viens de le dire, en termes de quantité. Justement, la différence entre le tupperware et on fait quoi quand on n'est pas chez soi. Et c'est un truc qu'on retrouve assez facilement, mais qui s'entraîne en fait. Tu peux même le faire chez toi, hein, au final. Quand tu te sers dans une assiette, etc., en général, quand tu vas être chez des gens, les cuillères, elles vont pas avoir des tailles vraiment différentes. Donc, tu peux déjà en fait obtenir des automatismes qui vont te faire gagner du temps. Parce qu'en fait, au final, quand tu es à l'extérieur, tu fais quasiment une intuitive. Soit tu es à l'extérieur et tu vas te casser la tête à compter sur l'instant, et là, ça devient vraiment très prenant. Soit justement, tu essayes de le faire à ta sauce, donc un peu comme tu es en train de l'expliquer. Donc voilà, tu te dis, tu sais à peu près combien ça représente. Mais ça demande quand même du practice, c'est-à-dire que justement, je pense qu'il faut passer par le pesage. Obligatoirement. Parce que sinon, tu ne sauras jamais exactement ce que représentent ces cuillères-là et cette petite quantité pour faire la transition. C'est ça. Mais en tout cas, c'est une très bonne école parce que une fois que tu l'as fait, tu es tranquille pour toute ta vie. Après, Tu... après, après, il y a le côté où euh, j'ai une mémoire assez visuelle. Donc, j'ai vraiment utilisé ce côté-là, on va dire, tu vois, pour vraiment me rendre compte physiquement de ce que ça représentait dans l'assiette, dans le sens où, tu vois, même quand je suis à une réception du rugby, euh, peu importe où tu vas, tu vois, des fois, tu vas avoir des tranches de sauce, elles vont être comme ça, et dans d'autres trucs, tu vas avoir des tranches de sauce, elles vont être, voilà, moitié moins. Donc là, à ce moment-là, tu vois, tu peux arriver à savoir dans quel, enfin, à quel moment tu abuses vraiment. Moi, je pars vraiment, tu vois, dans le sens où on peut se faire plaisir, il n'y a pas de souci, mais on sait quand on abuse. Clairement, quand on commence voilà, à se connaître un petit peu au niveau de la diète, comme je te disais, moi, le truc le plus frappant, j'ai un pot de Nutella chez moi, tu vois. Euh, Quand j'en mange pour me faire plaisir, euh, je prends la petite cuillère, j'en mange un petit peu, voilà, je me fais une petite tartine, enfin, c'est correct. Quand j'abuse, je prends la grosse cuillère et je déglingue le pot. Mais tu vois, c'est vraiment, ça me permet d'avoir une jauge je sais pas comment dire, parce que pour moi, c'est pas de la gravité, mais c'est on va dire, de l'importance de mes actions par rapport à ma diète. Hmm. Ok. Bah, Mais disons dans tous les que cas, ouais, ça revient un peu comme un système d'argent de poche, quoi. C'est comment tu dépenses tes sous. ouais, Et c'est tu un sais petit que peu ça. Ouais. quand tu passes à la grosse cuillère, ben, tu lâches le bifton. C'est ça, exactement. Ouais. Au final, est-ce que tu qualifierais ça d'un lâcher prise? Est-ce que c'est un total lâcher prise intuitif? Bah pour moi, totalement oui, parce que euh, ça m'arrive très régulièrement de euh, même plus faire attention aux quantités, dans le sens où c'est simplement
de la conscience, de la pleine conscience en fait de ce que je fais sur le moment présent. Donc, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas du fait que. En fait, je trouve l'action, c'est plus dans le sens où, pour moi, je lâche prise parce que il n'y a aucune contrainte dans ce que je fais. C'est plus dans ce sens-là. Donc, c'est surtout Euh, un lâcher-prise d'humeur ouais, et c'est même, et comportemental. ouais, voilà, c'est même dans le sens où il n'y a plus de soucis, entre guillemets, ou euh, d'intérêt particulier dans ce que je fais dans mon assiette par rapport à certains moments, tu vois. Euh, on- je pense pas qu'on peut faire un lâcher-prise total parce que quand on a des objectifs physiques voilà, ou sportifs, on est forcément, obligé de faire attention à ce qu'on mange en termes de quantité et de qualité d'aliments. Donc, c'est plus dans le sens où je vais pas me prendre la tête Ouais, sur le comptage en général, quoi. ouais. Donc, c'est ça, en fait. C'est un état d'esprit, et c'est toujours un comportement qui reste libre, sans pression. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est la fiesta et que c'est débile, quoi. Exactement. Voilà, c'est plus, on va dire, voilà, du non-stress dans l'assiette, mais c'est pas non plus, comme tu dis, Ouais, voilà, je vais pas faire McDo à tous les repas, je vais pas vider un pot de mayo sur ce que je bouffe à chaque fois, et puis je ouais, vais pas ouais. m'enfiler un pot de Nutella à chaque fois, quoi. Voilà. En fait, c'est une continuité des principes intelligents que tu as appliqués et appris avant par le tracking, etc. Et c'est quelque chose que Ouais, du c'est coup ça. tu poursuis sur une pratique où tu enlèves les choses qui te faisaient un peu chier, quoi, disons le clairement. Voilà, exactement. Ouais, Après, enfin, là maintenant, plus je grandis, plus je commence à m'intéresser et vraiment à mettre un gros point sur l'aspect santé, vraiment, et moins sur l'aspect performance. Et ça, tu vois, je pense que quand on prend des objectifs, je pense que quand on arrive à un certain niveau, la performance peut grignoter sur la santé, voire même être pratiquement obligé de grignoter sur la santé. Euh, bah, en musculation, j'aimerais dire que non. Euh, Sauf si tu rentres dans une catégorie particulière de compétition. voilà. Ouais, c'est sûr. Mais Euh, après, dans tous les Au autres final, sports, quand tu passes un certain cap, un certain niveau, bah, c'est vrai que la performance, forcément, bah voilà quoi. À côté de la santé, c'est pas trop ça. Je sais pas, tu regardes un marathonien très élevé, s'il fait pas son marathon, tu vas dire, oh, c'est un anorexique. ouais, et puis même, enfin, je veux dire, bah là, tu vois, tu prends l'exemple du marathonien. Moi, je prends l'exemple du rugbyman. Faire du rugby jusqu'à voilà, 35 ans, c'est viable. Mais si tu cherches la performance, je connais aucun rugbyman qui a 50 ans court comme une gazelle, tu vois. Enfin, c'est Mhm. des mecs qui sont usés par le sport, comme la plupart des professionnels. Voilà, bon, il y a des sports qui usent plus que d'autres, on va dire. Ouais, c'est ça, Mais, ouais. mais la performance, au bout d'un moment, voilà, va impacter quand même la santé. Donc voilà, Ouais. moi, je commence vraiment à prendre conscience en fait que voilà, tout ce que je fais, bah, il y a le côté performance pour, on va dire, garder un cap et bah, on a discuté juste avant, c'est important d'avoir voilà, des objectifs en termes de performance. Clairement, voilà, si tu n'as pas ça, tu peux pas tenir une diète, tu peux pas on va dire, garder un cap et continuer voilà, de progresser. Mais il y a quand même le coefficient santé qui vient grandir, en tout cas de mon côté, Ouais. pour, pour vraiment, bah, voilà, tu vois, le fait de lâcher prise sur la diète, pour mon stress et pour ma santé mentale, c'est Mhm. important pour moi. Mhm. Bien sûr. Donc voilà, Bon, je pense que après, voilà, tout le moi, monde. dans ma notion et dans ma conception des choses, tu peux être globalement très bon et performant en ayant une très bonne santé. Je pense même que c'est une condition sine qua non. Oui, Mais après, c'est sûr que si tu veux taper dans les extrêmes, voilà, c'est ça. rentrer sur une grande compétition quelconque,
qu'importe le sport, bah, forcément, il va falloir faire des sacrifices. Tout à fait. Donc, du coup, pour revenir sur le tracking, euh, par le passé, tu l'as fait. Est-ce que tu le refais de temps en temps maintenant? C'était déjà arrivé, peut-être de faire des points, des check-up. Ouais, tout à fait. Bah, comme je te l'ai dit, j'utilise ça vraiment comme un outil. Donc, quand il y a bah, comme je t'ai dit, moi, je mange très souvent la même chose. Donc, par exemple, le midi, j'aime bien me faire des espèces de Pokéball. C'est souvent une base de riz avec beaucoup de légumes crus, des fruits aussi, et une source de protéines. Donc bah là, en ce moment, tu vois, c'est de la mozza. Avant, je sais que je mangeais pas mal de poulet aussi. Donc, quand je change en fait un petit peu la composition de ces repas types, entre guillemets, j'aime bien mettre un petit coup de tracking pour voir un petit peu bah, voilà, comment ça impacte le fait que bah, voilà, je change la mozza par du poulet. Bah, du coup, je vais pas acheter la même quantité de mozza que de poulet. Et du coup, enfin voilà, tu vois, j'essaye d'optimiser les choses voilà, pour pas non plus faire n'importe quoi et toujours coller aux objectifs. Donc c'est quelque chose que j'utilise, mais ça reste voilà, assez rare. C'est ponctuel, on va dire, sur certains moments quand j'ai envie de changer, quand j'ai envie voilà, de m'adapter, ou même des fois, tu vois, simplement euh, plus pour le côté instructif. Tu vois, par exemple, je viens de me faire, je sais pas moi, un McDo ou n'importe quoi. Bah, j'essaye juste de voir un petit peu qu'est-ce que ça représente. Et la prochaine fois que je commanderai chez McDo, bah, peut-être que je prendrai ça, peut-être que je prendrai pas ça, tout dépend le contexte. Ok. Voilà, c'est vraiment, ouais, j'utilise ça, on va dire, un petit peu comme un outil instructif et un outil d'ajustement de mes habitudes, vraiment. D'accord. D'accord. Ouais, du coup, tu avais répondu McDo ou fait maison? Tu avais répondu McDo, c'est ça? Ouais. Ouais. T'aimes bien le McDo? Tiens, c'est marrant parce que c'est un truc que je critique souvent, moi. Je suis plutôt fait Alors en maison fait, et bon burger, mais vas-y, j'écoute. alors il y a un truc qui pèse. Je suis d'accord que le fait maison, c'est cool, mais le lendemain de soirée, se faire claquer un McDo, pour moi, ça a plus de valeur que de se faire un burger maison en étant sobre. Et si quelqu'un te fait le fait maison le lendemain de soirée? Ah ouais, ouais, là, c'est une autre chose. Mais ça arrive quand même extrêmement rarement. Donc, Ouais, c'est sûr, c'est clair. Ok, ça marche. D'accord, ça marche. Et qu'est-ce que tu pourrais, du coup, au vu de cette expérience, euh, qui en soi, je trouve, est super intéressante, que tu pourrais conseiller quoi à quelqu'un qui aimerait faire une transition depuis le tracking? Quelqu'un qui alors suit déjà, et qui est intéressé justement par passer par ce lâcher prise et ce mode de nutrition qui en soi va lui permettre de peut-être se libérer. ouais, je comprends, ouais. Euh, Moi, déjà, la base de la base, c'est de s'assurer d'avoir bien compris les principes nutritionnels, euh, vraiment d'avoir des bases assez solides pour pouvoir, enfin, juste d'être conscient et de comprendre, voilà, l'importance des macronutriments et, on va dire, de la balance énergétique euh, dans une diète. Et après, si vraiment c'est contraignant pour une personne, euh, ce qu'il faut surtout pas faire, en fait, c'est lâcher prise d'un coup. Dans le sens où si tu comptes bien, que tu arrives à progresser, si tu arrêtes tout de suite ton tracking, enfin tout d'un coup, ça va être extrêmement dur de pas restagner pendant une petite période. Je pense que ce serait bien, déjà la base de la base, ce serait de ne pas compter quand il y a des événements extérieurs. Je sais que tu vas peut-être pas aimer ça, mais moi, je sais que quand, exemple typique, à Noël, j'ai interdit à tous mes clients de compter leurs calories. Je voulais simplement qu'ils profitent du moment et qu'ils kiffent. Et Mm. faut savoir que, enfin voilà, quand ça fait quelques mois qu'on traque extrêmement bien ses calories et qu'on a, voilà, qu'on a des habitudes alimentaires assez saines,
le fait de faire un écart sur un repas, un jour, ça aura un impact tellement minime dans l'atteinte des objectifs que pour moi, ne pas compter une journée, de ne pas se prendre la tête en fait pendant cette journée-là, de prendre le temps de profiter de ce moment-là voilà, avec ses proches et toujours en restant raisonnable. Je ne dis pas non plus, voilà, c'est pas la fiesta en un jour, mais simplement de ne pas compter et de profiter du moment. Voilà, de le faire ponctuellement sur certains jours. Je ne sais pas si par exemple une personne a l'habitude de manger à l'extérieur le midi avec son ou sa meilleure amie le mercredi midi, je ne sais pas. Et bien là, tu vois, cette journée-là, ce serait bien de ne pas la compter et d'essayer de jauger un petit peu ces écarts et d'avoir une idée un petit peu de l'impact de ce qu'on mange et après de répartir ça sur plusieurs jours jusqu'à arriver à lâcher prise totalement. Donc vraiment faire les choses progressivement, je pense que c'est le plus important, mais d'abord en ayant de bonnes bases pour pouvoir se permettre, on va dire, de lâcher prise sur du long terme. Je pense qu'il y a une grande notion à comprendre et sur laquelle il faut se baser sur son choix, c'est la notion d'objectif. C'est quoi les choses que tu veux vraiment maintenant? C'est quoi tes objectifs par la suite? Ce que tu veux devenir, ce que tu souhaites atteindre sur les prochains temps. Et à partir de là, si vraiment tu n'as pas d'objectif particulier, physique, terminer une sèche, j'en sais rien, faire telle compétition ou atteindre tel niveau de performance, ou devenir vraiment une grande machine, dans ce cas-là, vas-y, passe en intuitive. Ça, c'est surtout ça, en fait. Je trouve qu'il y a une certaine particularité qui est que en intuitif, tu ne seras pas un grand champion. Faut être d'accord avec ça. Tu croiseras pas quelqu'un qui rentre sur un podium en intuitive. Par contre, si tu veux juste être bon et pas avoir de stress, c'est vrai que c'est intéressant. Mais déjà, si tu as les bonnes notions de nutrition, effectivement, comme tu l'as dit. Mais après, tu vois, genre, je suis pas forcément pas d'accord. Enfin, je suis pas en désaccord avec ce que tu as dit sur la période de Noël, parce que perso, je laisse une liste de 6 ou 7 choix sur Noël et je leur dis quelles sont les conséquences de ces choix-là. Et du coup, je leur laisse des possibilités de. Enfin, ça marche pour Noël, mais ça marche pour l'anniversaire aussi en vrai. Mais voilà, je leur dis bon, tu peux faire telle méthode, telle méthode, telle méthode. Et donc, celle que tu m'as dit, on fait totalement partie. Hein, faut juste être conscient que voilà, il y aura des petites conséquences. Ça sera pas la folie, surtout si tu viens de sécher pendant un certain temps. Il y en aura, mais bon, ça reste relativement ok. Et si tu es capable de dire c'est ok pour une fois, bah écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Après, c'est sûr que si c'est régulier et c'est toutes Voilà. les semaines, Voilà, et c'est exactement que ça. En fait, moi, le dernier point, justement, par rapport à ce que tu as dit, pour moi, ce qui est vraiment ce qui va faire que la personne va être prête ou non à lâcher prise vraiment sur ça, ça va être les objectifs de la personne. Clairement, si tu vas chercher un podium, c'est pas du tout la bonne solution de lâcher prise. Si tu vas chercher des performances plutôt voilà, qui commencent à être importantes, euh, c'est clairement pas viable. Moi, je partais du principe que là, la plupart des personnes que j'accompagnais voilà, dans mes coachings, c'était pas des bodybuilders, c'était pas des personnes qui voulaient faire des sèches extrêmement poussées. C'était pas voilà, des compétiteurs, on va dire, avec on va dire, des objectifs plutôt élevés en termes voilà, d'aspect physique. Donc ce point-là, c'est un facteur extrêmement important parce que on ne va pas dire à un bodybuilder professionnel d'arrêter de traquer ses repas parce que ça fait trop de stress. Clairement, voilà, c'est bien lié en fait dans le contexte de la personne et c'est pour ça que on va dire que j'autorisais le fait voilà, de ne pas compter ses calories pendant un événement comme Noël parce que voilà, le fait de prendre du retard sur l'atteinte de certains objectifs, ça ne va pas impacter voilà, une performance voilà, sur une compétition à un moment donné.
Yes. Donc voilà, je pense que c'est extrêmement important et c'était sur ça qu'il fallait aborder ce point-là parce qu'on peut pas parler je pense, de lâcher prise en termes de tracking si on n'a pas un contexte et voilà, des objectifs personnels bien définis à l'avance, quoi. Ouais. Ben, je pense que l'objectif principal et celui qui doit être en tête dans cette transition-là, c'est de vouloir le lâcher prise, justement. Je pense que ça doit être l'objectif principal. Ou alors c'est dans un contexte où bah, c'est plus nécessaire, tout simplement. Il y a du vécu, il y a des bonnes connaissances qui sont là, il y a peut-être des bonnes habitudes qui reviennent souvent. Je sais pas, vous avez des repas qui sont sensiblement les mêmes, peut-être que ça change un peu, mais vraiment ça reste très occasionnel. Mais dans ce cas-là, faites une transition. Si en plus vous avez les bonnes habitudes, c'est, c'est du temps de gagner aussi sur une journée. Aussi, ouais. Même si quand on commence à avoir l'habitude, ça prend plus énormément de temps, Ouais, mais ouais, c'est clair. c'est clair que c'est du temps. Ouais. Bah, perso, tu vois, je le fais qu'une fois par jour, c'est le soir pour vérifier où j'en suis. Parce qu'il y a quand même des repas que je connais par cœur, puis quand je cuisine, bah, je sais à peu près dans quelle tranche je vais être. Alors là, on est vraiment sur un niveau de connaissance des ingrédients, dans le sens où, où je sais telle recette d'avance combien de calories elle va faire, même si je change tous les jours, tu vois. Donc il y a un niveau de connaissance particulier, parce qu'il fait que même quand on est vraiment dans une intuitive, on va continuer à réfléchir, on est humain et on est rationnel, et on a toujours un système de coût d'opportunité, c'est-à-dire de prendre la meilleure chose pour le coût le plus faible. Euh, et ça restera. C'est normal, c'est humain. Et perso, du coup, je vois à peu près où j'en suis. De temps en temps, bah voilà, je me dis, ah bah tiens, est-ce que j'ai assez de protéines aujourd'hui? Puis voilà, du coup, je me mets à rentrer mon journal. Mais très souvent, ça m'arrive de. Parfois, je rentre rien, en vrai. Il y a des jours, je rentre rien, parce que je sais que c'était exactement la même chose que ma routine. Et dans ce cas-là, je rentre. Enfin, je mets un truc dans le pal parce que j'aime bien, sur MyFitnessPal, accumuler les jours d'affilée. En gros, dans MyFitnessPal, on peut avoir des jours d'affilée. Et là, actuellement, je sais plus, j'en suis à 1500, un truc comme ça. Mais des fois, il n'y a rien dedans en vrai. Hein, c'est du mytho. J'ai juste mis ketchup, un truc comme ça pour le reward. Mais ouais, non, c'est sûr qu'il y a un système d'habitude qui s'installe et je le fais juste histoire de checker où j'en suis. Ou alors, si par exemple, je mange vraiment des choses où j'en sais rien du tout de la compo, dans ce cas-là, j'essaie à peu près de voir le truc. En fait, c'est surtout une question de protéines actuellement avec mon niveau d'expérience. C'est pour vérifier que j'ai assez de prot sur ma journée, quoi. Mais après les cales, je sais que je suis toujours dans les tranches et en fait, bah, comme on l'explique assez régulièrement sur les contenus de plaisir et diète, sur le réseau, tout ça, bah, ça se régule dans un sens ou dans un autre. Comme tu le disais, toi par exemple, bah, tu sais ce que tu as fait la veille et du coup le lendemain, tu peux agir en conséquence ou tu peux même anticiper ou voilà quoi. C'est ça, exactement. Bon, super. Tu aurais peut-être un dernier mot, un dernier conseil avant la fin de ce podcast sur ce Bah, sujet? moi, je pense. Ouais, j'aimerais bien finir sur vraiment l'aspect plaisir et l'aspect en fait qu'il faut prendre conscience que on fait pas ça par contrainte et qu'on fait ça toujours dans le sens de vouloir s'améliorer de jour en jour, de construire une personne qui va être meilleure de jour en jour. Et si on ne prend pas de plaisir vraiment à faire ce processus, voilà, à kiffer ce changement-là, le fait de changer, en fait, je pense que on va se perdre à un moment donné dans l'atteinte de l'objectif, dans le sens où euh, le fait de lâcher prise, ça permet vraiment de kiffer chaque repas et chaque moment sans voilà, accumuler du stress par rapport à ce qu'on peut faire euh, en traquant et en étant omnibulé par les chiffres. Euh, si on arrive à se détacher de tout ça et à kiffer bah, chaque Ouais, repas, l'aspect plaisir, je pense que c'est le facteur le plus important pour la discipline et pour la motivation. Donc, ouais, faites-vous plaisir, c'est vraiment la chose la plus importante dans toute la vie, que ce soit dans le sport, dans la diète, ouais, voilà, dans ça tout. c'est clair. Ouais. Actuellement, tu vois, je suis vraiment sur ce créneau-là. Hein. C'est vraiment pas de frustration au quotidien.
Un petit kiff sur les entraînements du mieux que je peux. Et puis voilà. Toujours avec la condition de santé, ça c'est clair, c'est sûr. Mais ouais, sans pression. La vie elle est trop courte, on n'a pas le temps pour se faire chier. Super, Vince. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et ben, moi, uniquement sur Instagram. Donc, je sais pas si tu pourras le mettre dans la vidéo ou pas. Ouais, je le mettrai sur la vidéo, bien sûr. Mais Ok. pour l'écoute, du coup, pour les personnes qui sont sur d'autres plateformes du type Spotify ou Apple Podcast. Alors, moi, ce sera VIN-CLD sur Instagram, Ok, ça tout marche. simplement. C'est cool. Merci beaucoup, Vince. C'était un plaisir. Merci à toi. C'était un plaisir Salut. aussi. Salut. Et voilà, c'était le podcast de cette semaine avec Vince, ultra sympa, on a pu pas mal discuter et donner des pistes de réflexion autour de ce mode de nutrition. Maintenant, peut-être que c'est votre mode de vie, peut-être pas du tout, peut-être que ça vous intéressera dans le futur. Au moins, vous avez quelques pistes ici. Si vous êtes intéressé par apprendre les bases de la nutrition, savoir bien faire les choses à la base, parce que souvent, c'est quelque chose qui pêche, ok ? Il y a énormément de personnes qui ne savent pas compter et qui le font mal. Certains le font de manière stressante avec beaucoup de préjugés. Si vous souhaitez apprendre tout ça, on a l'académie Master ton assiette qui va vous permettre d'apprendre toutes les bonnes bases de ce mode de vie. Donc le lien sera en description du podcast. Et si vous souhaitez être accompagné par quelqu'un dans cette transition, Vincent sera le plus qualifié pour cette transition-là dans notre équipe de coaching. Et donc il pourra s'occuper de vous si ça vous intéresse. Le lien est aussi en description. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un podcast plus sportif. Salut les athlètes.